Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, semoule de manioc parfois accompagné de poisson ou de poulet. La tiéké, mais assez prisée par les Ivoiriens, se fait rare. Les raisons de cette pénurie seront expliquées dans ce temps d'information. Et puis, hors de nos frontières, 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, dont les premiers cas ont été détectés dans le centre de la Chine, le virus respiratoire HMPV fait parler de lui après une augmentation des cas de contamination dans le nord de ce pays. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Nous démarrons tout de suite par la page culture où la richesse culturelle Agny constitue un patrimoine précieux qui mérite d'être mis en lumière. C'est dans ce sens que les habitants de Kotoignoan, village situé dans la sous-préfecture de Nouamou, département de Tiapoum, région de Sud-Komoé, a organisé un festival dénommé Konyole, qui signifie Demeurons ensemble. Ce festival qui a pour but de consolider la paix et la cohésion sociale s'est tenu en présence de Perpétue Kakra. Konyole est une expression en langue agny qui signifie Demeurons unis. C'est la dénomination du festival initié par les fils et filles de Kotoignoan, une localité située dans la sous-préfecture de Nouamou, département de Tiapoum, région du Sud-Komoé. On a décidé de créer ce festival-là pour maintenir l'unité d'abord même qui existait, parce que nous savons que l'unité est une bonne chose. Et quand il y a l'unité dans un village, ce village peut se développer à tout moment. Nous avons 6 jours de travail et pendant ces 6 jours, il y a des danses, il y a des sketchs, des concours culinaires. Il y a les concours Aoulaba, Miss Aoulaba et des jeunes talents qui ont décidé de faire la musique aussi. C'est l'occasion pour nous aussi de pouvoir les présenter. Le festival Konyole vise le renforcement des liens entre les générations, mais surtout entend pérenniser les cultures. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a toujours privilégié l'union et la cohésion sociale. C'est dans cette optique que INC Yacouba et l'honorable Bakary Camara, tous deux cadres au RHDP, ont marqué leur présence à ce festival pour prôner la paix et la réconciliation. Le festival Konyole s'est tenu pendant 6 jours. Il a été ponctué par danse, chant et valorisation des traditions. Le festival est à sa 2e édition. Et toujours pour la valorisation de la culture ivoirienne, le rideau s'est refermé sur la première édition du Sama Festival, mise en place par le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra, Maraoué. Le Sama Festival a pour but d'accroître l'attractivité des 2 régions. Une lucarne de promotion du pagne fait d'écorce tissée, kapa et kamaché et bien d'autres objets d'art. Théodore Zouzou. Le savoir-faire des artisans des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué exposé à la place des cérémonies de Lobia, un quartier de la commune de Daloa à l'ouest du pays. Nous sommes à la première édition du festival Sassandra Maraoué Sama Festival. L'événement met en lumière le patrimoine artistique, culturel et gastronomique du district autonome de Sassandra Maraoué. Ce festival dénommé Sama Festival, c'est-à-dire Sassandra Maraoué Festival, est une idée, la promotion, l'animation de la culture, du patrimoine culturel
du Sassandra Marawi. On a deux grands peuples, le peuple Bouro et le peuple Bété. Nous avons des similitudes de culture. Nous avons aussi une jeunesse à former. Et c'est ainsi que nous avons pensé qu'il était important qu'on fasse un festival patrimonial pour inculquer à ces jeunes-là les valeurs sûres, les valeurs fondamentales de notre culture. À travers les différentes danses que nous avons, à travers les différentes pratiques que nous avons, nous voulons conserver et promouvoir le substrat culturel de nos deux régions. En attraction, le Tourou qui met en exergue le thème vocal des paroliers bétés de la région du Haut-Sassandra pour annoncer la diversité des danses et masques des deux régions. Les agrobis, les docteurs de feu et les gourous entrent en scène avec le Saaplo et le Zaouli international. Le peuple Nyambois n'est pas en marge de cette célébration. La danse panthère fait elle aussi son entrée. Des points qui valorisent la destination Sassandra Marawi. En mettant en lumière les trésors de nos régions, ce festival vient non seulement valoriser nos traditions, mais il contribue également à la consolidation d'une économie culturelle durable. Le Sama Festival est donc une plateforme stratégique pour promouvoir les talents locaux, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur culturel et gastronomique et renforcer la cohésion sociale entre les peuples. Le ministre gouverneur est un homme de terrain et il voudrait bien allier le développement à la culture. Sassandra Marawi Festival et le ministre veut pérenniser cela pour consolider le vivre ensemble au niveau de la population et baser le développement sur cette culture-là. Le Sama Festival met aussi un point d'honneur en la beauté dans le district autonome Sassandra Marawi. Il se veut une référence dans tous les chefs-lieux de département du district autonome de Sassandra Marawi et aussi un canal de développement et d'employabilité. Nous vous l'annoncions en titre, actuellement obtenir de l'attiéké à Abidjan n'est pas chose aisée. L'on constate sur le marché une véritable pénurie de ce plat pourtant prisé par les Ivoiriens. Depuis les lieux de confection au point de vente en passant par les consommateurs eux-mêmes, nos reporters ont pu faire un constat quant à cette réalité qui dure depuis quelques semaines à Anono et à Blocos, dans la commune de Cocody, Abdoulaziz Darame, Kader Bachila. Anono, commune de Cocody. Valentine est productrice d'attiéké, sémoule de manioc cuite à la vapeur depuis plusieurs années déjà. Au cours de ce mois de janvier, l'attiéké manque sur les marchés. La productrice évoque quelques raisons. Les gens disent que c'est à cause des fêtes que l'attiéké manque. C'est pas à cause de la fête que l'attiéké manque. Apparemment, c'est à cause de la terre. La terre est tellement dure qu'on ne peut pas faire sortir le manioc. Avant, on peut faire sortir au moins 10 bâchés d'un champ, 15 bâchés. Mais actuellement, nous sommes là. On ne peut pas faire sortir même 10. Sans la tour faire sortir, c'est 5. Cette pénurie constatée depuis quelques jours met à mal l'activité de ces commerçants qui ont pour marchandise principale l'attiéké. On n'augmente pas les prix, mais la boue diminue. Parce que ici, comme ça, 500 comme ça, tu vois que c'est un peu long. Voilà, comme ça, c'est 500 normalement. Mais comme il y a plein de clients, on ne peut pas servir d'autres personnes et puis laisser d'autres personnes. Donc, on diminue. Alors, on diminue la quantité. Alors, comme ça, on peut diminuer comme ça pour que ça soit 500. Pareil aussi pour les boules de 200 aussi. Face à la baisse de l'offre de cette denrée fortement appréciée, les consommateurs s'inquiètent. Moi, je viens d'acheter de l'attiéké, mais j'ai trouvé que ça manque. Ils m'ont dit qu'il y a le manioc qui ne vient pas compte tenu de la fête. Après la fête, il y a rupture de manioc, tout ça là. Donc vraiment, c'est pas bon pour la population aussi, il y a rupture d'attiéké ou tout ça. En tout cas, c'est pas bon pour nous. À Blocos, un autre village de la commune de Cocody, c'est le même constat. L'attiéké manque partout dans le village. Alphonsine, productrice, ne manque pas de ressortir les conséquences de cette pénurie de l'attiéké sur le marché. Il y a une conséquence parce que, les bénéfices, c'est pas trop ça, quoi. Parce que le prix a augmenté, il y a des dépenses. C'est un peu dur. Aussi, les producteurs peuvent diminuer le prix de manioc. Ça va nous arranger aussi. Parce qu'il y a la main-d'œuvre qui est là. Il y a le gaz, le sachet. On est obligé d'attacher les. Vous voyez, 500, c'est petit pour le consommateur.
mais on est obligé. C'est avec la vente d'attiqués poissons que Yolande subvient aux besoins de sa famille. Cette situation est une véritable épreuve pour elle. Tellement l'attiqué, on ne peut pas payer. Si on va sur le marché, là, c'est devenu trop cher. Comme c'est pour donner les clients se plaignent aussi. Alors nous, ça ne nous arrange pas. La consommation de l'attiqué est en constante progression ces dernières années. Inscrit désormais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, les acteurs de ce secteur d'activité gagneraient à anticiper ce genre de période pour le bonheur des populations. Dans le cadre de ces activités, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, a rencontré différents acteurs des ONG, mouvements et associations afin de présenter les nouveaux statuts de leur structure, mais aussi les instruire sur leur rôle et mission au cours de la présidentielle de 2025. À cette occasion, une conférence a été animée. Clément Boko. À travers sa 4e Assemblée générale ordinaire, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire entend former ses membres sur leur participation et leur contribution aux échéances électorales de 2025. À cette occasion, ils ont été instruits sur l'attitude à observer sur le terrain, mais aussi sur comment porter les messages de paix et de cohésion en cette période. Nous avons demandé à la société civile de s'impliquer davantage pour que les élections qui arrivent soient des élections pacifiques. Et notre rôle est grand. Non seulement on peut être observateur, mais il faut qu'on arrive à sensibiliser, notamment les hommes politiques. Dans cette élection-là, il y aura un vainqueur, il y aura des perdants. Il faut qu'aussi on accepte le résultat si on veut sauver notre patrie. Pour le président de cette plateforme, il est important que les différentes fêtières de la société civile s'organisent en vue de sensibiliser les populations sur l'importance qu'il y a à préserver la paix avant, pendant et après chaque échéance électorale. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle est de soutenir toutes les actions afin de contribuer à préserver la cohésion sociale et surtout à améliorer les conditions de vie de nos populations. Et aussi faire en sorte que les partis politiques comprennent qu'on doit toujours privilégier la voie du dialogue et du consensus afin que nous puissions préserver les acquis de notre jeune démocratie. Au cours de cette Assemblée générale, des organisations de la société civile ont été félicitées et récompensées pour leur engagement en faveur de la paix et du développement. La plateforme pour le mouvement citoyen de Côte d'Ivoire a en son sein 37 associations, ONG et mouvements de la société civile. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le Rotary Club Abidjan Koumassi apporte son soutien aux mamans. Le club service a offert des vivres et des kits pour bébés. Et la cérémonie de remise a eu lieu à la maternité centrale de santé urbaine de Koumassi, campement le week-end dernier, Nour Sangaré. Nous sommes à la formation sanitaire urbaine communautaire de Koumassi, campement cité Oufo-Boigny. Ce sont des mamans heureuses en cette nouvelle année. Ces femmes qui viennent de donner naissance reçoivent ce jour des vivres et kits pour bébés. Un don pour répondre à un besoin crucial après l'accouchement. On fait des dons beaucoup de fois, mais ça là, je n'ai jamais vu. Ça s'est bien passé. Tous les mamans ont reçu les dons, tous les bébés ont reçu les dons. Vraiment, je vous remercie. Nous disons merci. Nous voulons que cette initiative soit répétée chaque année afin que la population de campement puisse bénéficier des œuvres du Rotary Club. Un don offert par le Rotary Club Abidjan Koumassi. Ce club service veut, à travers cette action de solidarité, soulager ses nouvelles mères. C'est la première action de l'année 2025 et nous avons voulu être ici pour faire ce don-là de kits de maternité et de vivres pour les mamans de la commune de Koumassi et les bébés, les nouveau-nés de la commune de Koumassi. Alors c'est avec un plaisir que le Rotary Club Koumassi s'est déplacé pour être là ce matin, pour vraiment aider nos mamans à bien se nourrir, afin de bien aussi nourrir leurs bébés pour qu'ils puissent grandir en âge et en sagesse. Le Rotary Club Abidjan Koumassi est un club service dont le but est de venir en aide aux couches défavorisées. Le club service existe depuis 4 ans et revendique une trentaine de membres. À la page religion, la communauté musulmane Ahmadiyya a tenu récemment à Jesco, dans la commune de Yopougon, sa 38e convention annuelle.
Une assise pour édifier les fidèles musulmans ahmadiyya au principe du vivre ensemble, la cohésion et la paix, des vertus prônées par l'islam. Cette convention a vu la participation de fidèles et guides venus de l'île Maurice, Théodore Zouzou. Yopougon Jesko, près de 4000 fidèles de la mission islamique Ahmadiyya venus des différentes contrées de la Côte d'Ivoire et de l'île Maurice, présents à la 38e convention annuelle Jalsa Salna 2024. Un rendez-vous spirituel pour édifier les fidèles de cette communauté et les exhorter au pardon, à l'amour et à la paix sociale. Comment on peut envoyer la paix au niveau mondial? Et puis comme dans le thème aussi, on a parlé que ça fait 13 ans que nous attendons que peut-être il y aura une guerre mondiale. Nous avons fait le message de la paix, parce que l'année 2025, c'est l'année de l'élection. C'est pour ça aussi nous faisons la prière dans cette convention annuelle. Une conférence autour de la problématique. Le califat dans l'Ahmadiyya, source de paix et de sécurité, développé pour manifester sa foi en Allah à travers les enseignements sur l'islam et son prophète. C'était effectivement important que nous nous retrouvons ici, pour ces 3 jours ici, avec les enfants, les femmes. Nous avons un message, c'est amour pour tous et haine pour personne. Nous pouvons dire, nous avons l'espoir pour un monde meilleur. La communauté Ahmadiyya, c'est une communauté qui intervient dans plusieurs domaines, en tout cas dans le sens de permettre à l'homme d'être heureux. Et donc Ahmadiyya nous permet de résoudre certains problèmes, notamment d'adoption d'eau, d'électrification, de santé. Visite de stand où sont exposés les livres prônant les vertus qui conduisent à la paix. Et comme illustration de l'amour pour son prochain, cette rencontre spirituelle s'est achevée par une collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Dans un autre registre, le personnel du Palais de la Culture organise une journée récréative. Cette journée vise à relancer les activités de cette entreprise en vue de permettre aux agents de s'épanouir perpétuellement. Les agents du Palais de la Culture commencent l'année en beauté. Ils ont donc organisé une journée récréative. Cette journée récréative s'inscrit dans le cadre de la rénance des activités de la mutuelle du dit établissement. Un tournoi de Maracana est organisé. La finale a opposé l'équipe de l'administration au Palais de la Culture et l'équipe de la mairie de Trècheville. C'est l'équipe de l'administration du Palais de la Culture qui a remporté cette compétition 5-4. L'entente, la solidarité et le vivre ensemble sont les objectifs visés par cette journée récréative. Hors de nos frontières, 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19, dont les premiers cas ont été détectés dans le centre de la Chine, le virus respiratoire HMPV, également appelé MPVH, fait parler de lui après une augmentation des cas de contamination dans le nord de ce pays. Des fausses informations ont alimenté les craintes d'une nouvelle pandémie. Et puis terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où un juge new-yorkais a prononcé ce vendredi matin une dispense de peine pour Donald Trump dans l'affaire des paiements cachés à une star de film pour adultes, entérinant une condamnation pénale historique pour un président élu des USA. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.